Bonjour, cette fois-ci, une autre demande spéciale. Je vous le dis tout de suite, ça c'est pas le jouet officiel G1, c'est un bootleg, mais c'est le bootleg de Megatron G1. Vous remarquez tout de suite le canon ici a été quelque peu amoché. J'ai dû le recoller quelque peu parce qu'il était brisé durant le shipping. C'est pas grave, c'est pas quelque chose qui enlève quoi que ce soit au robot. Bon. Étant donné que c'est un bootleg, j'ai pas tous les ajouts qui fait que Megatron a son grand canon en mode fusil, ou ben non, l'espèce de crosse qui venait avec. On a un fusil, et vous voyez la qualité quand même qu'on a de plastique, hein, moulé, mais moulé en croche. J'ai eu ça d'un ami sur un forum de discussion Transformer. Un ami qui se fait surnommer Saxo. Saxo étant son personnage préféré. Alors je le salue, c'est gros salut si j'ai eu ce Megatron-ci, alors merci. Habituellement, ce canon-ci devait tenir ainsi, mais je trouvais que ça avait l'air bizarre, donc je le mettais plus vers le bas. Aussi, les jambes devraient être étirées un peu plus. Vous voyez de quoi ça a l'air quand même. On a beaucoup de cable, si on peut dire, à l'arrière. La tête, bon, c'est du G1, hein, donc la tête bouge pas. Les bras, comme ça, et c'est à peu près tout. Et on voit que, bon, c'est pas un jouet qui est récent, que les jambes se rétractent assez facilement. On a une petite articulation pour la transformation, mais c'est tout. Bon, on voit aussi la gâchette qu'il y a en dessous et le dessous de la gâchette, si je peux dire, qui sort comme ça. Ça paraît très mal. C'est un problème qui a été quand même assez bien réglé avec le Masterpiece, qui malheureusement a quand même certains défauts au niveau des jambes ici. Les points sont plutôt sommaires. Les trous sont à l'intérieur pour le fusil. On a des autocollants. On a des parties chromées quand même. Mais bon, on a un petit peu d'articulation pour les jambes. Mais c'est vraiment là, sommaire, basique. C'est vraiment là, petit là. Pour le transformer, on va replier les jambes vers l'intérieur. Ainsi. On va repousser les pieds à l'intérieur comme ça. Toute cette partie ici va basculer vers l'arrière. On va pivoter cette partie ici comme ça. Elle ainsi. La replier comme ça. Comme ça. Les bras et les poings, ben, on peut faire ça d'un seul geste. Même chose de l'autre côté. Ensuite, on va les replier comme ça. On va clipper la tête à l'intérieur. Et les jambes vont se clipper comme ça. Vous voyez qu'ici, on a quand même les clips. Ici, attendez un petit peu. Ici, on a quand même les clips pour les ajouts, pour l'espèce de le grand pied ici. Et puis, on a le canon qui sort un peu pour la rallonge du canon. Ça, je l'ai pas. Autre chose aussi, bon, la gâchette bouge un peu. Et avec l'ancien Megatron, le G1, cette ouverture-ci servait à insérer des mini projectiles. On pouvait les tirer. Et c'est tout. Mais avec le bootleg, c'est pas possible. On a quand même un petit peu de détails pour la crosse. On a des gravures pour la crosse. On a un insigne Decepticon ici. Ça, c'est sûr que c'est ici le devant. De chaque côté, on a des
C'est sûr que là, vous le voyez peut-être pas de cet angle-ci. Bon, ok. Si vous remarquez, si vous avez l'œil, vous voyez des espèces de petits dessins ici sur les côtés, mais ils sont effacés, sont plus effacés qu'autre chose. Bon. Et pour voir de quoi ça a l'air avec le scope. Et voilà. Bootleg Megatron G1. La qualité est quand même bonne comparée à d'autres bootlegs que j'ai eu. Plutôt solide, c'est juste sa faiblesse, c'est pour les jambes. Je suis bien content de l'avoir. J'avais jamais eu Megatron avant. J'avais jamais eu le premier Megatron. Là, je l'ai, je suis content. J'aurais aimé avoir les ajouts, mais c'est pas possible. J'ai pas les moyens de m'offrir ça. Transformation plutôt simple. On peut voir au travers du scope. Si vous regardez comme il faut, on voit au travers du scope. Mais c'est vraiment sommaire. Il n'y a rien de spécial. Si on veut, on peut. Parce que j'ai quand même une bonne main, c'est un jouet pour enfants. On peut ressortir les pieds en dessous, comme ça. On a plus d'espace. Somme toute, de la bonne grandeur. Le Masterpiece était vraiment gros en fusil. Mais celui-ci respecte les proportions du véritable Walther P38. C'est à ça que ça ressemble pour Megatron G1. Le bootleg, à tout le moins. Si on veut, en sortant les pieds, en laissant les pieds sortis comme ça, on peut se tenir debout. Donc, il n'y a pas besoin de l'accrocher ou peu importe. Donc, je vous quitte là-dessus. J'ai encore d'autres revues à faire. Les prochaines, ça va être sur les Seeker G1. Donc, je vous laisse là-dessus et je vous souhaite une bonne journée.